confort de votre salon, jouer au tennis, au squash ou encore au hockey, tout en restant assis dans votre fauteuil. It's the seductive world of video games. Il y a maintenant plus de 50 ans, les premiers jeux vidéo faisaient leur apparition. Suscitant engouement et curiosité, ceux-ci passent rapidement des arcades au salon. Les jeux vidéo représentent 40% du marché du jouet. Super Mario is now more popular than Mickey Mouse. Êtes-vous inquiet de voir vos enfants passer des heures sur leurs jeux vidéo? Un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes. It's something you can get from playing certain games. Victimes de leur succès, les jeux vidéo font souvent l'objet de critiques, parfois méritées, mais très souvent non fondées. They fear we may be raising a generation of video zombies. The medium is the message. Death and violence. C'est une surexcitation du cortex cérébral. Video games are more dangerous than guns. Instead of walking to school, they're sitting on couches for hours, playing video games, watching TV. Quoi qu'en disent leurs détracteurs, la popularité des jeux vidéo est indéniable. Le jeu vidéo est en voie de devenir l'industrie culturelle la plus importante au monde. En 3 jours, $1 milliard de recettes. Le marché des jeux vidéo pèse plus que le cinéma et la musique réunis. Ils sont aujourd'hui partie intégrante de la culture populaire, au même titre que la télévision et la musique. Ça fait partie de toutes les cultures. On doit toujours jouer et on va continuer à jouer. Oh! In 50 years, everybody that doesn't play video games will be dead. You have like young, you have old, you have women, men, girls, boys, it doesn't matter. We're all the same here. Quand on était jeune, on était 4 dans le cours d'école à jouer au Super Nintendo et de l'afficher. Ouais. C'était une honte. People started to realize that it's amazing to play games. Maintenant, je vais jouer dans l'autobus, je me retourne, il y a 4 autres personnes qui jouent dans l'autobus. Nous sommes une section de la population qui compte. J'ai battu mon gars à NHL 14, pas plus tard que cet après-midi, 11-5. Je suis bien content. Depuis quelques années, l'intérêt pour les jeux vidéo est tel que l'on assiste à l'émergence d'une nouvelle forme de compétition, l'e-sport ou sport électronique. On dit que c'est un sport électronique, mais c'est un sport. À l'instar des athlètes de sport professionnels, certains joueurs gagnent leur vie grâce à la compétition. La popularité est grandissante d'année en année. Les prix, les tournois, c'est de plus en plus fou. 31 million Americans watched esports last year and made stars of the best players. C'est totalement hors de proportion. Ce film vous invite à découvrir la vie de 3 joueurs au sommet de leur art. Leur but, devenir champion du monde. Marc-Olivier, alias Death Row, l'un des meilleurs joueurs au Canada au jeu de stratégie StarCraft. Pendant mon temps au secondaire, c'était pas mal je joue jusqu'à minuit, mettons 11h, 10h le soir. J'étais tout le temps le gars qui dormait dans les classes, puis je jouais le plus que je pouvais. C'était vraiment une passion. J'écrivais des notes le matin, j'écrivais des notes durant la journée, je pensais à des stratégies, puis j'arrivais le soir, puis j'essayais ça. Aux alentours de 2003-2004, il commençait à y avoir des tournois en Europe, un peu partout dans le monde. Puis je voyais les autres joueurs, puis je disais, ça serait fou, ça a l'air d'une job vraiment intéressante, voyager et jouer, être vraiment compétitif. J'ai fait une couple de boulot à temps plein. Les jeux, c'était tout le temps à temps partiel, là, le plus que je peux. Là. Éventuellement, quand StarCraft est sorti, ça a pris 2 semaines, j'ai fait, OK, je m'en vais à temps plein. On va s'essayer. Top yellow, top control. Top yellow, top control. One's at C. Bridge. Front door. Big kills. Raymond, alias Rambo, joueur professionnel du jeu de tir Call of Duty. Il est membre de l'équipe Envious. Quand j'ai commencé à jouer en ligne, j'avais 15 ans, je pense. Je jouais quand je revenais de l'école. Je jouais comme 4-5 heures par soir parce que j'adorais ça. One
C'est pas dans ma génération, je pense que je vais faire de l'argent avec les jeux vidéo. Là. Quand j'étais jeune, moi, c'était d'être un joueur de hockey ou professionnel. C'est mon aspiration, si on veut. Ça m'a jamais croisé la tête que j'aurais pu commencer à faire comme des plus que 50 000 par année en jouant en jeux vidéo. Là. Même là, c'est quelque chose d'encore fou à penser ça. Là. Je fais qu'est-ce que j'aime, c'est ma passion, en fond, je joue aux jeux vidéo, puis je fais de l'argent en jouant le faire. Puis il n'y a pas une journée où je me sens pas chanceux de le faire. Stéphanie dit Miss Harvey, 4 fois championne du monde au jeu de tir Counter-Strike. Elle joue pour l'équipe United. J'ai toujours été un peu intense dans toutes les activités que je faisais. Nice! Wouh! Jenny Pooh! Que ce soit en jeu vidéo ou dans les activités sportives ou à l'école, il fallait tout le temps que je sois la meilleure, que je réussisse. Non! Siri! Ça a juste à donner que les jeux vidéo, ça m'était introduit dès que j'étais toute petite. Le premier souvenir de Noël que je me souviens, c'est moi qui avais Mario 3 et une poupée Barbie en même temps. Donc, d'aussi bien que je me rappelle, les jeux vidéo, ça fait partie de ma vie. Elle a eu la piqûre très jeune. Très jeune. J'ai vraiment senti cette passion-là pour elle là, au premier jeu de Mario Bros, sans équivoque. On aurait dit c'est comme une piqûre de jeu qu'elle a eu dans le bras à ce moment-là. Les Barbies avec ses amis, ça fonctionnait. Et les jeux vidéo, c'était plus quelque chose d'actif. C'était les manettes, puis c'était la compétition déjà. Là. Au secondaire, c'était différent. C'était plus Mario Bros. Là, parce que c'était Counter-Strike. Je sais pas si je le dis bien, mais ses amis sont venus l'installer dans mon ordi. Là, ça l'a embarqué. J'avais été introduite à Counter-Strike à cause d'un garçon, donc je voulais me rapprocher de ses intérêts. Puis ça a été très vite que j'ai pensé à autre chose, puis que j'ai découvert la communauté qui était à Beauport, à Québec. À l'époque, Stéphanie et ses amis se réunissaient tous les soirs dans un LAN Center, sorte de café Internet consacré aux jeux vidéo. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient, puis j'étais un peu la mascotte, là. Puis avec le temps, il y a d'autres filles au Québec qui sont venues me voir et m'ont dit « Ah, ça te tente-tu de faire partie de notre équipe de filles québécoises? » Puis c'est la première fois que j'étais sérieuse, c'est avec des filles au Québec. Venez-vous ici pour jouer vraiment ou pour vous plonger dans cette mer de gars? Pour trouver un mari, peut-être. Jouer! Êtes-vous bien meilleur que les gars? Tellement. Ouais. C'est comme ça qu'elle a commencé. CS pour vrai, tout le temps, tous les jours, tous les soirs. Il n'y avait rien d'autre. C'était le jeu. Et au début, on trouvait ça difficile. On était un peu sceptiques, c'est normal. On ne connaissait pas ça. Leur fille de 16 ans qui sont dans un LAN avec 400 gars, oh mon Dieu, ça va être l'enfer. Qu'est-ce qui se passe dans ces choses-là? Des mauvaises influences, la violence, qui va là. C'était une des premières fois que je découchais. Mais c'est finalement pour aller jouer à des jeux vidéo. Mais on s'est informé, on est allé voir. C'est pas ce que le monde pense, les parties LAN, des maniaques qui sont là, puis ils font pas d'autre chose que jouer. Alright tout le monde, bienvenue au LAN ETS! Êtes-vous prêts à faire le party? Le LAN de l'ETS à Montréal existe depuis 2002. Il s'agit du plus gros rassemblement de joueurs au Canada. C'est ce qu'on appelle un LAN party. Le concept est simple, c'est 1000 joueurs qui ont une passion de les jeux vidéo. Ils se regroupent au même endroit avec leur ordinateur, puis ils vont venir compétitionner ou s'amuser entre amis pendant 48 heures consécutives. Ça va être autant des joueurs amateurs ou juste des gens qui sont là pour le plaisir. Puis on a les joueurs très professionnels, eux, qui peuvent être commandités, qui vont venir vraiment pour gagner compétition.
Bien, au début des jeux en réseau, c'était vraiment un genre de pas technologique de rassembler les gens dans un même lieu avec leur ordinateur. Puis on venait de sortir du 56K, puis on commençait à avoir des connexions où on pouvait décrocher le téléphone. Donc là, il y avait un peu l'effervescence des nouvelles technologies, la montée d'Internet puis du gaming et tout. Essentiellement, les gens se rassemblaient pour jouer ensemble. Ils passaient des nuits blanches. Les gens essayaient des choses. Les gens étaient là pour s'amuser. C'est le rituel autour du LAN party parce que les gens sont ici 48 heures. Puis nous, vu qu'on est dans une université, on est en mesure d'offrir tous les services, nourriture, dortoir. Chez les dortoirs dans les gymnases, les douches, c'est sûr, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pensez aux autres. Au moins une dans votre fin de semaine. C'est super, écoute, le gymnase arrive là à 4 h le matin, c'est l'odeur de swing assurée. Ben, moi, je dors ici, là. ici, là? Ah ouais, comme ça, là. Un peu fou, je te dirais, là. Ça a l'air d'un gros party. Je dirais que c'est un gros party de Noël, mais avec un enjeu compétitif. Il y a des traditions aussi qui perdurent, il y a des gags qui perdurent, il y a des choses qui, à travers les années, restent dans les LAN du Québec, surtout au LAN ETS. Ce qui m'attirait au début, c'était surtout le côté social et les interactions humaines. J'étais adolescente quand j'ai découvert ça. Ça m'a donné d'abord un gros sentiment d'appartenance avec cette communauté-là, puis ensuite le but de gagner avec eux. Là, maintenant, ça fait partie de ma vie. Raymond est initié aux jeux vidéo dès la tendre enfance par sa grand-mère paternelle qui est mordue de Mario Bros. C'était quelque chose que Raymond faisait avec grand-maman. Il jouait aux jeux vidéo. Ma mère, elle aimait jouer au Mario pour sauver la princesse. Sautez! Sautez, le bonhomme! Sautez! Raymond était déjà prédisposé pour être un enfant très actif qui avait besoin d'être stimulé. Il fallait que ça bouge. Au premier! Un enfant très athlétique, très sportif. Il a joué au baseball, il a joué au bowling, il a joué au hockey. Il y avait une facilité d'apprentissage aussi parce qu'il pouvait voir quelqu'un bien jouer, puis il reproduisait à sa façon ce qu'il voyait. Il a fait sa première partie parfaite à l'âge de 14 ans. Il a 7 le record canadien. Il a 12-14 bagues. J'ai une accumulation d'environ 125 médailles. Il a fait une belle carrière. Ce qui a mis fin à ma carrière de bowling, c'est vraiment quand je suis tombé malade. J'ai eu une maladie digestive qui m'a duré environ comme un an et demi, puis j'ai perdu beaucoup de poids. Il était confiné à la maison, il ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas de médecin qui était en mesure là, de l'aider. Alors il était livré à lui-même, puis c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo parce que j'avais beaucoup de temps sur mes mains. C'était pas une question de choix, c'était vraiment juste ma maladie qui a comme fait que j'ai plus joué puis je suis devenu encore meilleur. C'est comme ça qu'il s'occupait. Parce que sinon, je pense qu'il serait devenu dingue. Là. Je pense que c'était vraiment une bouée de sauvetage. Durant ces mêmes années, les premières compétitions de jeux consoles commencent aux États-Unis. D'abord avec le jeu Halo, puis avec Call of Duty. Alléché par les prix en argent, Raymond décide de tenter sa chance. C'est vraiment un choix, si on veut. C'est plus comme j'ai commencé à jouer beaucoup, puis Call of Duty s'est agrandi avec le temps. Sharp and Rambo. Let's see what the coach can do. Il est allé à son premier tournoi à Anaheim, Californie, puis il a gagné. Your Call of Duty 4 National Champion. L'argent n'était pas fort dans ce temps-là, mais le prestige, oui. Et puis Rambo was born. Here he comes. I am Raymond Lucier. I am from Montreal, Quebec, Canada. Salut les gars, mon nom c'est Raymond Lucier. Rambo's going to be left all by himself. This could be tight. No, it's not. I think you can all already tell who I'm with. Oh my God. The long-time veteran. The man, the myth, the legend. Rambo. Huge win by
Rambo Ray, the captain. He's going to go for the slide and he gets it! What a turn there from Rambo! Goodness gracious! Rambo, you were playing out of your mind all season. Depuis maintenant 4 ans, Raymond joue à titre de professionnel au jeu Call of Duty, et ce, à temps plein. Étant l'un des plus anciens joueurs du circuit compétitif, il s'avère également l'un des plus célèbres. Look at Rambo Ray. How about his gun skill? Quand Raymond était adolescent, il me dit quelque chose. All I want to do when I grow up is play. Je veux jouer. The second as well. Is he going to get a kill? Yes, he is. Big plays from Envy right now. J'aurais jamais pensé que dans le futur, qu'il gagnerait sa vie à jouer. Lorsqu'il m'a dit qu'il voulait consacrer sa vie à ça, j'étais incrédule. C'est pas sérieux, là. Tu peux pas faire ça. La première fois qu'ils ont gagné avec Optic, c'est là que j'ai réalisé que tout le monde qui était pas connu de la masse, qu'il y avait des personnes qui faisaient ça, puis qui réussissaient, puis j'étais fière de lui. Mama Rambo and Papa Rambo are in the house, so big Le premier tournoi national que j'ai été, j'ai gagné 2000 $ pour finir premier. Puis à Star, si tu gagnes le plus gros tournoi de l'année, tu fais 100 000 $ toi tout seul. Alors ça a explosé depuis l'année passée. Quand j'étais jeune, je jouais un peu aux échecs. J'avais vraiment été talentueux. Mais j'aime vraiment le côté technique des stratégies. Avec StarCraft, t'arrêtes jamais d'innover. Je dors la nuit, je fais « Ah oui, ce serait pas mauvais ». Puis là, tu sais, j'étais semi-endormi. Je m'écris une petite note sur un email, je m'envoie ça. Puis le lendemain, j'essaye ça, voir si j'aurais dû rester couché ou si c'était une bonne idée. StarCraft 2 se veut un jeu de stratégie militaire qui se joue à 1 contre 1. L'objectif, anéantir son adversaire en constituant l'armée la plus puissante à partir des ressources disponibles en quantité limitée. StarCraft, c'est comme jouer au poker. Là. Tu vois les bluffs. Si, mettons, je vois une petite information, je vais dire, OK, bon, ben ça se peut qu'il me fasse ça, ça se peut qu'il fasse ci. Les joueurs de StarCraft, il y en a aux alentours de 2 à 300 000 partout dans le monde. Ça évolue tout le temps, puis si tu fais pas tes devoirs, si tu regardes pas ce que les autres font, si t'as pas des idées fraîches pour changer tes stratégies, des fois, la stratégie que tu fais était bonne v'là une semaine, là, elle est plus bonne. Là. Faut que tu changes. J'aimais les échecs dans le temps, ça aussi, c'est une question de stratégie. Mais une question de doigté, puis de vitesse, puis... tandis que les échecs, on peut y passer 2 heures avant de placer une pièce. La réaction de mes parents, ça a été... Tant que je suis content, ils sont contents pour moi. C'est sûr que chaque parent aimerait que ses enfants soient un docteur ou un astronaute. Lui, il a confiance. Il a confiance en lui. Puis, c'est une chose que vous ne devez pas miner. C'est sûr que les années passent. Je sais pas si on peut appeler ça du sport de bureau, là, mais tu vas prendre des athlètes dans la majorité des sports à un certain âge de la carrière est finie. N'étant pas encore parmi les meilleurs au monde, Marco ne peut se fier uniquement à ses gains de tournoi pour gagner sa vie. Il fait donc du streaming de 7 à 10 heures par jour, c'est-à-dire qu'il diffuse en direct sur Internet ses parties et ses commentaires à un auditoire d'amateurs de StarCraft. Welcome guys to episode 2 of Bronze 2 Masters sponsored by Asus. Notre génération, ça se désabonne du câble puis ça regarde en ligne. Tu sais, t'as YouTube, là, t'as Twitch. Twitch, c'est une communauté de joueurs qui diffusent au regard des parties de jeux vidéo en direct. Chaque mois, nous avons 60 millions de visiteurs uniques et au moins 6 millions de visites par jour. Cela se compare à bien des réseaux câblés. Vous vous réveillez en pleine nuit et vous voulez écouter un match de League of Legends, vous trouverez ça sur Twitch. Très différent de la télé où vous risqueriez plutôt de voir des infos pubs.
Sur ma page de Twitch, t'as 8 millions de personnes qui ont regardé, 18 000 followers, environ 1000 personnes en moyenne qui viennent tout le temps me regarder à chaque jour. Tu sais, c'est 10 heures par jour, environ 60 à 70 heures par semaine. Les gens viennent sur Twitch pour voir jouer les autres. Ça peut sembler être un drôle de concept, mais toute une génération de joueurs a grandi en faisant ça. En général, les jeux consoles sont conçus pour seulement 2 joueurs. En attendant leur tour, les autres commentent, font des blagues, mangent, boivent, etc. On a grandi avec ça. On aime bien regarder les autres faire du sport après tout. Alors ce n'est pas si bizarre quand on y pense. On est parti pour un t-shirt d'e-stream multigaming. J'ai une belle ça va! Swag! Les gens m'écoutent parce qu'ils apprennent, parce qu'ils veulent savoir mon progrès ou pour se divertir. On a des joueurs qui préfèrent interagir avec des spectateurs pendant qu'ils jouent plutôt que de jouer seuls. On a aussi des joueurs professionnels qui diffusent leur entraînement et compétition, ce qui leur permet d'avoir un revenu d'appoint tout en restant concentrés sur leur jeu. Streamer, c'est comme jouer de la guitare dans le métro. Là. Tu peux avoir une bonne journée puis tu peux avoir une mauvaise journée. Je fais aux alentours de 1000-1500 par mois. Ça peut être, mettons, une personne qui en donne beaucoup, une personne qui en donne moins, mais de 50 à 100 fois, je reçois des donations. What? I'm actually baffled. You gave me $10,000. Can you quit work? I'm moving out. Not now, but soon. I'm moving out. You're gonna keep your job, Dad. Many people do make a lot of money on Twitch. There are folks that make 6 figures a year. Plusieurs gagnent beaucoup d'argent sur Twitch. Certains dans les 6 chiffres par année. C'est pour eux un travail à temps plein. They get their own sponsorships. Les plus entreprenants vendent des produits dérivés ou trouvent des commanditaires par eux-mêmes hors des contraintes des médias traditionnels. On Twitch, without the constraints of a traditional entertainment ecosystem. J'ai commencé à streamer il y a à peu près 1 an. Moi, je stream pas tant que ça. Parce que c'est super exigeant à streamer. Parce que t'es comme en train de faire un show pendant des heures. Moi, j'arrive chez nous, il faut que je me maquille encore plus. Parce que t'es sur la caméra, ça a l'air bien. Yay, you're here! People are here! Hi, people! Yay! Faut que je sois souriante pendant 4 heures en plus, tu sais, alors que je suis fatiguée. Puis là, je suis comme, hey! Puis là, je parle aux autres. Puis c'est super exigeant. T'sais, normalement, ce serait un moment où je passerais à autre chose. Mais je peux pas passer à autre chose. Parce que c'est payant. Donc là, faut que je le fasse. Ça m'a pris 6 mois avant de m'acheter une webcam. J'étais pas vraiment à l'aise. L'idée que le monde allait juger, d'être le stéréotype du gars qui reste dans sa cave puis qu'il a un peu trop de poids et tout. On vient désensibiliser au positif. Moi, je peux avoir 50 commentaires positifs. Là, j'en vois un, c'est « You fat whore ». Tu sais, là, je suis comme « Ah! Tu sais, le monde, il t'en écrit la chenoute sur Internet, là, sont assis en arrière de leur écran, là, sur le clavier. « Ah! Moi, ils disent ce que je pense. » Je m'y suis fait, mais au début, ça a vraiment été dur, puis j'en ai pleuré une couple de fois, là. C'est pas le fun, mais en même temps, c'est une autre motivation d'être comme, mettons, une meilleure personne, si on veut, puis de prendre... S'entraîne au jeu Counter-Strike, en vue de la Coupe du monde des jeux vidéo. Dans 2 mois, je m'en vais à la Coupe du monde à Paris. Les 2 mois avant, c'est les 2 mois les plus importants. Puis là, il est à peu près 9h40 du soir et je suis avec 4 autres de mes coéquipières qui sont partout en Amérique. Une à Dallas, une à Los Angeles, une à Chicago et une à Washington. On va jouer jusqu'à 1 à 2 heures du matin pour moi. 2 more bench. Temps de pratique en équipe, juste avant le Coupe du monde, c'était 25 heures semaine. Puis moi, individuel, je fais presque le double. J'arrive à 70 heures à 100 heures aux 2 semaines. En même temps que mon travail à temps plein, 40 heures semaine de la job. J'étais en retard dans mon lavage depuis des semaines, dans ma vaisselle, puis j'avais perdu le contrôle un peu dans l'état de l'appartement aussi. Il a fallu que je demande à un de mes amis de venir m'aider parce que j'arrivais plus à nettoyer mon appartement. Mais j'ai quand même une nuit de 6 heures, puis 6 heures, c'est quand même une bonne nuit pour moi, ce temps-ci.
j'ai même eu le temps de faire un thé un matin. Si j'ai eu le temps de faire un thé un matin, c'est que c'était correct. C'est que j'avais quand même assez de temps. Oui, juste ici à droite, s'il vous plaît. Ubisoft m'ont vraiment aidé à avoir un horaire flexible. Tu sais, comme ils savent là, qu'à la Coupe du Monde, là, les 3 premières semaines avant, c'est sûr que je vais être fatiguée au travail. C'est sûr que je fais pas exactement mon 8 heures. Stéphanie travaille chez Ubisoft depuis 2009 en tant que conceptrice de jeux vidéo. Moi, je suis une banque de données quasiment unique au monde parce que je fais le pont entre les deux, entre l'industrie et les compétitions. Avec Stéphanie, à travers ces tournois-là, on apprend nous-mêmes à mieux connaître les rouages du e-sports, voir comment ça fonctionne, puis justement d'être témoin privilégié de l'ampleur que ça prend sur la scène internationale. C'est sûr que vouloir être le meilleur dans quelque chose, ça te donne la motivation, tu sais, parce que je veux pas rater quand je vais être sur le stage à Paris en Coupe du Monde. On our side, we definitely see the toll, all the pressure that it's putting on her to, I guess, essentially live those 2.5 careers that she has while trying to fit her own personal life into it. I guess it kind of makes her personal life. On fait des sacrifices de vie sociale dans la vraie vie. Comme moi, présentement, j'ai aucun désir de rencontrer quelqu'un dans ma vie. Quand est-ce que je dois voir? Pendant que je joue, assis-toi en arrière, on se chatte 5 minutes par heure. Non, tu sais, non, j'ai aucun désir de rencontrer quelqu'un, puis je trouve ça bien correct pour l'instant. Two connector. Je sais pas. Stairs, nice, good job. Ma mère a dit toujours, tu peux pas tout faire. Peut-être que mes priorités vont changer, mais je sais ce que je veux dans la vie, puis gagner la Coupe du Monde, pour l'instant, je suis pas prête à la perdre. Bienvenue à la résidence de l'équipe Envios. C'est ici qu'habitent et s'entraînent Rambo et son équipe avant chaque compétition. Certains joueurs y vivent même à l'année. What is that? What is it? It either looks like you're making a cake or pancakes. Close. Very close. What is that, dude? This is weird. French toast? Dude, go out and live a little. I don't eat crepes. God damn, pastry. No? You've never had a crepe. Well, you're about to be amazed. Alright, can I have one? Dude, chill. No problem. Alright. Chill, I'm gonna eat some first, man. Alright, just tell me now. Let me know when you want to make mine. You know what I'm saying? Lui, il a 18 ans, là. Ça, lui, alors, c'est... Il a pas vécu beaucoup, là. Comme j'ai 7 ans de plus que lui, là, c'est un peu stupide à dire, là. On sent vieux. Mais, sérieux, là, c'est... Depuis qu'il est ici, là, il apprend à faire le lavage, à se nourrir. Là. Quand il est ici, il est venu ici 2 $, il n'y avait rien. Là. Il mange des céréales tous les jours. C'est un bon joueur, là. On s'entend que c'est pas... En ce qui concerne le type de maison pis tout, c'était pas l'idéal. C'est une personne plus vieille puis de l'expérience et tout, ça a été mieux là, mais c'est un peu comme son père, si on veut, un peu sa famille là, en ce moment, c'est ça. I might be able to just switch get another account, but I'll do that later. I can't do that. That's good. All right. It tastes like a pancake. Okay. Non, not even close. Il y a des jours où c'est le fun, des jours où c'est moins le fun. Je pense que la pire chose que je trouve, c'est la majeure partie des personnes que j'ai habité avec, ils n'ont pas d'éthique de travail, si on veut, parce qu'ils n'ont pas travaillé comme... C'est comme des jeunes gamers, en fond, qui ont juste fait ça. Là, alors, quand ils jouent à un jeu vidéo, pour eux, c'est un hobby, là, c'est pas un job, puis ils prennent pas ça encore sérieux. C'est pas sérieux tout le temps, en fond. Une journée type pour un joueur professionnel comme moi, ta journée commence entre midi puis 3 heures, puis ça finit entre environ 2 heures puis 5 heures du matin. Peut-être puis 10 heures de pratique par jour avant les semaines qui viennent avant un tournoi. C'est pratique intense. En fond, il y a des tournois à l'année longue. Pour l'instant, on se pratique pour le plus gros tournoi de l'année. C'est un peu comme le Super Bowl de Call of Duty. C'est le tournoi qui a le plus d'enjeux prestige, plus d'enjeux argent. Il y a $1 million en prix. Habituellement, on est juste 4 qui s'entraînent à la maison. On joue en ligne contre d'autres équipes. Mais comme vous voyez, en ce moment, il y a 8 personnes. Puis la table est beaucoup plus grosse, beaucoup plus remplie. C'est à cause qu'on a invité une autre équipe européenne pour venir faire un tournoi pour pouvoir avoir une meilleure pratique possible. Oh, this is the GS player.
Call of Duty est un jeu de tir d'inspiration militaire où s'affrontent 2 équipes de 4. Le but est toujours de survivre à ses adversaires, mais chaque match impose des objectifs particuliers pour gagner, tels que la capture de points stratégiques. Les joueurs doivent utiliser réflexes, coopération et stratégie pour vaincre leurs opposants. C'est très difficile de suivre tout ce qui se passe dans un jeu aussi rapide. Mais Rambo est le meilleur pour décoder certaines situations très rapidement. On l'appelle le tacticien car il analyse le jeu au fur et à mesure, puis il nous dit quoi faire. Il y a très peu de joueurs comme lui. Tous les sports dans ma tête à moi, c'est comme jouer aux échecs. Alors, c'est le déplacement dans la position que tu vas prendre, est-ce que ça a du sens ou non, puis la probabilité que ça va marcher. Puis à Call of Duty, c'est toute une question de probabilité. C'est vraiment les tendances que les joueurs prennent habituellement. Alors, mettons que je décide d'aller là, est-ce que normalement, il va y avoir une personne qui va aller là? Est-ce que je dois m'attendre à une personne? Est-ce que je vais me préparer pour faire un tir? Je suis beaucoup plus stratège qu'une personne qui va rentrer dans le top et tuer tout le monde. Rambo needs to get his pick right here. Okay, he lets him pass. Awesome, awesome. Been Oh my God. That is Rambo to a T. He knows the best. Il connaît les meilleures stratégies et nous avons remporté plusieurs tournois ensemble. J'ai confiance en lui. I trust what Ray says. Good. Let's get one shot crease. Just understand, if I get a kill strip, there's gonna be one guy in the middle waiting for someone to flank through strip, right? Listen, if you're on B right now, if Joey should push up. This is my life as a team owner. Comme gérant de l'équipe, je vois sans cesse ces deux-là argumenter. They like beat the dead horse. Mais en fin de compte, c'est comme ça qu'on établit des stratégies. That's how strategy gets made. No, I'm not saying it like that. Yes, you are. No, I'm just saying if you're going straight. Le but premier quand tu joues en équipe, c'est de tout le monde être sur la même page. C'est surtout avec Study que j'aurai plus d'arguments, là, parce que c'est lui le plus jeune sur l'équipe, puis c'est lui qui vient de rentrer dans la communauté. You never won a fucking event. That's fine. I never won an event because I only played for a year. It took me one fucking. All right, well, last time you won an event, I've been beating you. Comme c'est un jeu d'équipe et non individuel, on doit se fier à nos coéquipiers. Ça a son lot de frustration et parfois, à la résidence, les esprits s'échauffent. Dude, this fool's retarded. There's more than one way to play a match. Tu ne peux pas simplement enlever tes écouteurs et te déconnecter. Puisque tu vis avec tes coéquipiers, tu dois t'attaquer de front au problème. Comme toutes les équipes, on se dispute. Mais cela nous rend plus forts. La chimie de l'équipe est primordiale. On doit avoir confiance en nos coéquipiers. C'est en s'entraînant, mais aussi en passant du temps à l'extérieur du jeu qu'on y arrive. Notre amitié est plus forte que celle des autres équipes. On vit ensemble dans une résidence, ce qui est assez rare. On cuisine, on va au gym, on flâne et on noue des liens. Je pense que ça nous donne un avantage sur les autres équipes. Ces joueurs-là, en tant que tels, c'est des joueurs que je vois comme des amis, des joueurs que je vois comme des partners de business. C'est aussi mes coéquipiers en même temps, on s'entend. Je pense que c'est aussi important d'avoir une bonne chimie à l'extérieur du jeu qu'à l'intérieur du jeu. Ça transfère beaucoup entre les deux, alors c'est une très bonne chose pour l'équipe. Les autres équipes ne peuvent s'entraîner aussi efficacement sur Internet. Dans un tournoi, on s'assoit côte à côte et c'est comme à la maison pour nous. Plusieurs craquent sous la pression car ils ne sont pas dans leur environnement. C'est pourquoi ici, on crée une atmosphère de tournoi. Oh my! You see what he just did? Après plusieurs semaines d'entraînement intensif, Marco s'apprête à participer au World Cyber Games Canada, l'une des plus importantes compétitions au pays. Allô? Oui, toi? Dans G7. OK. On se trouve au Collège de Maisonneuve. C'est la finale canadienne des World Cyber Games. C'est l'événement culminant de l'année ou du championnat canadien des jeux vidéo qui va déterminer les joueurs qui vont faire partie de l'équipe nationale pour aller représenter le pays à la finale mondiale en Chine. Inaugurés en l'an 2000, les World Cyber Games constituent l'une des plus anciennes et des plus grosses compétitions de jeux vidéo au monde. Comme pour les Olympiques, les participants doivent être résidents du pays qu'ils représentent. Ce qui donne une chance aux pays comme le Canada où le sport électronique est un peu moins développé
de compétitionner au niveau international, alors que c'est pas tout le temps possible. Je suis prêt, tout est aiguisé, mes crayons sont aiguisés, je suis prêt pour l'examen. Okay, ladies and gentlemen, we're back. WCG Canada Finals here in Montreal live. Aujourd'hui, on vous présente les meilleurs gamers au pays. Le joueur vainqueur du tournoi va aller représenter le Canada en Chine. Un de mes rivales au Québec qui s'appelle Jig. Il y a bien du monde qui pense qu'il est meilleur que moi, mais c'est vraiment serré. C'est tout le temps 50-50 dans les matchs qu'on joue. C'est quand même moi puis lui au Québec, dans le fond, les deux meilleurs. Pas mal une rivalité entre les deux. Ils me battaient souvent, mais les derniers résultats, c'est plus moi qui gagne. Là, aujourd'hui, par exemple, il a l'air beaucoup plus fort. Je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Notre autre compétiteur, il vient de Toronto. Son nom, c'est Angelis. Il est venu nous battre dans notre territoire, fait qu'on n'est pas trop content. Mais, tu sais, il est bon, mais on est aussi bon que lui. J'ai joué contre Desro 1 ou 2 fois en tournoi et j'ai gagné. Je vais sûrement l'affronter plus tard. Je vais faire de mon mieux. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Jig est là. Alors, le compte à rebours est commencé dans quelques instants. Desro contre Jig, une bonne vieille rivalité québécoise en plus. Là. Donc, on est allé... Pas nécessairement l'avantage de Destro. Si Destro veut se prendre une expansion rapidement... Oh, par contre, Destro a fait un One Gate Expand ici, là. 2 troisième bases à prendre intéressantes quand même. Celle-ci en haut à gauche qui serait peut-être le bon choix. Il y a très peu de gens qui écoutent StarCraft sans y avoir joué, parce que la courbe d'apprentissage du jeu est quand même élevée, étant donné justement la complexité, toutes les choses qui se passent en même temps. Évidemment, t'as pas besoin d'être très très bon pour pouvoir apprécier quelqu'un de très bon qui joue. Oh, et les Queens ici qui vont se faire... Oh, il va avoir deny la troisième expansion. Très belle micro-gestion. Il y a une grosse agression sur l'économie ici. Il y a tellement d'éléments dans ces parties-là. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Ça se passe tellement vite aussi que d'un point de vue d'analyse, il a fallu trouver des mots pour ça. Il y a un vocabulaire qui s'est développé. Le Mothership Core, un match recall. Ça a énormément évolué pendant les années 2000, puis c'est vraiment un jargon qui s'est développé avec une espèce de microculture qui s'est créée à travers le jeu. C'est ça. Pointé en sandwich à travers tous les stalkers. On perd un vitaliste. J'ai l'impression que Destro va pas gagner cette partie-là. C'est aussi divertissant que regarder un match de hockey aussi d'hiver, sauf que t'as plein de couleurs, t'as des extraterrestres, t'as des choses qui explosent. C'est vraiment plus impressionnant qu'un match de hockey, selon moi. Ouais, belle défense. Son nombre de stalkers commence à augmenter sans cesse. Jig a quand même perdu beaucoup de vitalistes. Voyons voir. Mais Unit Lost, il s'est très bien rattrapé par contre. Il a vraiment fait ramener le compte. C'est vraiment bien rattrapé ici. Là. Il y a le muscle des joueurs de StarCraft, si on veut, c'est vraiment leur capacité à faire plusieurs choses en même temps, à penser à plusieurs choses en même temps. D'être capable de savoir que, OK, ils ont une amélioration qui va terminer dans 40 secondes. Fait que pendant ce temps-là, ils gèrent leur économie, puis ils sont en train d'explorer la carte, puis ils font une attaque sur le côté. C'est d'être capable de faire plein de choses en même temps. Attention, ici, Stark vient de se terminer. On va peut-être voir des beaux storms qui pourraient potentiellement tuer beaucoup de vitalistes. Contrairement aux échecs, tour par tour, dans le fond, dans les jeux de stratégie comme ça, t'as l'aspect de temps réel. L'autre est plus rapide que toi. Ben, il y a pas de bateau. Oh, bon talent de GG de la part de Destro. Non, t'as bien joué. J'avais pas assez pratiqué de diversité, ça a l'air. Ouais. Ben là, faut que tu le battes. Les standards, c'est pas mon genre. Ouais. Ben là, faut que tu le battes. Endross? Si j'aurais gagné contre Jig, ça aurait été 3 matchs. Là, c'est 6. Ça fait que c'est de la job là, quand tu perds de même. C'est pas la joie. La minute que je perds 2 matchs, 2 games, là, un 2 de 3, c'est la fin. Ayant perdu contre Jig, Desro n'a plus droit à l'erreur. Après plusieurs heures de jeu, il vient à bout de tous ses adversaires et se hisse en demi-finale, où il affronte à nouveau Jig pour la 2e place. La tension est à son comble, les deux joueurs qui ont d'excellentes... La pression est énorme sur Desro qui a un très très haut standard de performance. Je sais qu'il veut absolument gagner ce match et revenir contre Jig. Là, Destro ici qui est allé vers un build carrément plus classique. On n'a pas eu de Mothership Core ensemble. Oh, ça va être une guerre immonde ici.
Et le G de Jig. Donc, très bonne première partie de Destro, vraiment. Ouais. Le jeu très solide. Wow, les gars font énormément de très belle décision et tout à part de il va se retrouver en grande finale. Jake. Je m'en serais voulu d'avoir perdu. Yes! GG, dude. C'était fou comme game! Je pense que je suis Stargate, peut-être là. C'est fini? Je pense. Pourquoi? Faut pas... C'est sûr que tu viens de perdre, là. C'est dur de... Mais écoute, tu m'as lavé, là, les dernières fois qu'on a joué, là. T'aimes ça jouer, tu le sais. Les tournois, ça t'excite. C'est vraiment dur de dire, OK, je tire la plug, j'abandonne, je suis tanné. C'est pas un jeu d'équipe, t'es tout le temps tout seul. Donc, c'est vraiment dur. Tu sais, c'est de la compétition, tu sais, c'est féroce, là. C'est à chaque fois que tu gagnes pas, c'est tout le temps comme une goutte d'eau qui remplit le vase. Puis le vase ou le verre continue tout le temps à monter. Donc, Jake, lui, je pense pas que son verre, il est plein. Moi, mon verre, il était sur le bord de déborder 2-3 fois dans les 3 ans. Tu sais, c'est 3 ans de doute, je préfère quasiment plus chez McDo. Donc, c'est vraiment dur. Alors, bienvenue à cette grande finale qui oppose Andralisk à Destro. Au terme d'une chaude lutte, Destro s'incline contre Andralisk et termine en 2e position. Andralisk qui est notre vainqueur du WCG Canada, champion déclaré. Wow! Grâce à sa 2e place, Destro pourra se rendre en Chine, représenter le Canada aux côtés de Andralisk. Ladies and gentlemen, of course, Desro, second place finish here today. You're probably one of the most proficient sports players in Canada. Any messages for people who want to try to get into sports? It's a hard industry to break into. Yeah, it is. Oui, jouer à des jeux, c'est le fun. Jouer des jeux à 60-70 heures, que ça devient ta job, c'est une autre chose. Avoir joué temps partiel puis avoir continué l'école, je serais pas ici aujourd'hui. Quelqu'un qui regarde ça puis qui veut devenir un gamer professionnel, continue à aller à l'école. Puis si tu veux vraiment, puis si tu penses que les sacrifices, ça vaut la peine, ben il faut que tu ailles all-in, puis que tu aies de l'argent de côté, puis que tu aies des parents sportifs. Tu représenter mon pays, c'est de quoi que j'ai vraiment travaillé longtemps pour. Tu veux travailler pour toi-même, mais aussi tu vas être reconnu. Et c'est beaucoup de travail. Ouais, mais c'est le fun, hein? Mais... Une fois par année, à la veille de la Coupe du Monde, les joueuses de UB United se réunissent pour un camp d'entraînement intensif. Nice. One's out, on that box and left side B. UB United, c'est exactement comme, je vais exagérer, le Canadien de Montréal. On est une équipe, on a des objectifs à atteindre, on a des commanditaires, on a des pratiques, on a des matchs officiels. Puis notre but, c'est de se rendre à la Coupe du Monde, puis il faut tout faire pour se rendre à chaque année. Au début, c'est quasiment par défaut qu'on s'est rejoints. On s'est rejoints parce qu'on était les meilleurs, puis on voulait faire la meilleure équipe. Puis malheureusement, c'est facile de dire, bon, mais ça, c'est les 5 meilleures filles en Amérique. Tu sais, on peut les pointer, là. C'est pas aussi difficile qu'avec les gars. Maintenant, pourquoi je joue encore avec les filles? C'est plus parce que c'est des filles, mais c'est parce que ça fait 10 ans que je joue avec eux. Dans le jeu, on a une chimie qui est unique au monde. On se connaît comme le fond de la poche. On sait exactement c'est quoi ça prend pour gagner. On rappelle que l'enjeu est capital. Vous êtes dans la finale de la Coupe du Monde des jeux vidéo féminins. Et tout est en train de se jouer entre l'Allemagne et les Américaines. 2 équipes mythiques. L'année passée, on est arrivé en finale contre les Allemandes. Forcément le carnage! Perfect! Ah,
C'était difficile. Et là, c'est la catastrophe. C'est le scénario peut-être trop dur à remonter, là. Faut arrêter, je pense. Là, c'est trop compliqué pour les Américaines. On s'est éclaté. Le match, là, il était sens unique. Des Allemandes qui sont en pleine puissance. Le jeu Counter-Strike est un jeu de tir dans lequel s'affrontent 2 équipes de 4 joueurs. L'une des équipes incarne les terroristes qui doivent poser une bombe et l'autre, les policiers qui doivent la désamorcer. Chaque équipe joue 15 rounds dans chacun des rôles. La première équipe qui remporte 16 rounds gagne la partie. La victoire quasiment acquise sur ce round. Tissot qui fait un kill et elle tombe. 14-2, elles le savent. 14-2. Alors, il leur manque 2 rounds pour gagner. Ça va être très compliqué pour les United. Et là, scénario d'Hollywood. Attention ici, Miss Harvey qui en est le 15-13 15-14 Il reste plus que 4 minutes. Prolongation. Les Américains qui font l'exploit, mais c'est pas vrai. On remonte à 15-15. Petit miracle. Regarde Miss Harvey, elle est totalement ahurie. Exceptionnelle. L'énergie que ça demande. C'est la première équipe qui met 4 points, qui remporte cette finale. Et on aura une championne du monde. Et on est parti. Et on a les Américaines en défense et les Allemandes en attaque. Annika à l'intérieur, Ali qui fait un kill. Double kill avec Miss Harvey, triple kill. United qui sont très bien partis dans cet overtime. Il reste plus que Tissot. Et voilà les Allemandes qui mettent 2 points. Je sais pas si elle l'a vu. Miss Harvey s'est fait le kill, elle a donné une bonne opportunité aux Américaines. Elle l'a vu. Miss Harvey. Les Américaines sont à 2-1. Niki qui fait une double kill. Oh, un triple kill. Et ça va jamais finir. Ça vient la chercher. Les Américaines qui peuvent être championnes du monde sur cette action. L'exécution. 2 contre 1. Donc, on gagne la Coupe du Monde après 5h30 de match. Toute la pression d'une année au complet là, qui tombe d'un coup quand tu gagnes. C'est fini. T'as gagné, t'as fait ce que tu voulais faire. OK. Depuis 1 an, tu focus à gagner. Ces joueuses qui ont fait l'exceptionnel. On était sans voix. Oui, ça tremble. Oui, ça tremble. Je te laisse la parole. Comment vous vous sentez? Comme il y en a qui ont dit sur le stream hier qu'on a écouté, il y a des good teams qui win, puis il y a des great teams qui come back. Et ça s'applaudit. C'est une team qui come back. C'est une team qui revient. Elles sont championnes du monde. 3. Hotel, open. I'm triple. Are you fucking kidding me? I said don't flush until I tell you, but you flushed it anyway. Sorry, I panicked. Ce qui est le plus important, je dirais, en équipe de filles, là, oui, c'est jouer, mais c'est aussi vider toute la tension. Puis à la Coupe du Monde, il n'y en aura pas de chicane. Le jeu vidéo, c'est mental, tu sais. C'est tendu parce que tu viens de te chicaner avec une autre fille, ben ça va changer ton jeu, tout va changer, là. Donc pour nous, c'est important d'être complètement serein. Listen. So then Steph is telling me that I should join the team and that she wants me to join the team because we had known each other because I was trying to get her to leave GX3 to join my team. Et ça fait aussi qu'on est des meilleurs amis dans la vie aussi. Parce que on a appris à gérer ces conflits-là, puis on sait comment on est, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'on est proches, là, puis pas juste des joueurs normaux ensemble. J'ai perdu 10 livres dans le dernier mois. À chaque année, c'est à Coupe du Monde, c'est là que je perds du poids. Tu sais, je suis une fille en jeu vidéo, fait que la première affaire que les gens disent, c'est me jouer sur mon physique. T'sais. 2010, ça a été notre pire année où les filles ont été toutes plus dodues, tu sais. L'autre équipe contre qui on jouait, c'était les Suédoises. Puis le monde disait, c'est sûr qu'ils ont gagné, regarde de quoi ils ont l'air. En voulant dire que, c'est sûr que les belles filles n'ont pas gagné parce que les autres, ils sont belles puis ils font d'autres choses dans la vie, tu sais. Puis on s'est toujours dit plus jamais ça va arriver. C'est super triste. Parce que ça veut dire que, tu sais, même dans le jeu vidéo, la société fait que je me sens pas bien, tu sais. Fait qu'à chaque année, tout ce que je pense, c'est perdre du poids pour la Coupe du Monde.
Comme ça pour les photos à la Coupe du Monde. Not only is playing and winning part of what we do, but also branding ourselves and our sponsors, because without the sponsors, we wouldn't be able to go. So, you know, we are tired, we don't want to do interviews, but it's for the fans, so we just kind of suck it up. It's tiring, but it's fun. I mean, you go to Europe, you're a celebrity, and then you come home to America and nobody knows you, so it's like a double life. Girls, welcome to the show. On a le plaisir de recevoir les filles de UB United. Vous défendez votre titre en ce moment. Are you nervous? Êtes-vous nerveuse un peu? Very nervous. Ouais. I'll say I played. C'est plus une question de genre, je pense, maintenant, que soit gars ou fille. Il faut juste que tu ailles au bout de ta passion, puis c'est ce que ces filles-là font. Et ça pave la voie pour les autres filles qui aimeraient faire ça. La meilleure des chances en compétition, the best of luck, and keep us posted. Thank you. Bye, tout le monde, bonne semaine, bonne fin de semaine. Moi, j'ai jamais été champion du monde de rien. Il me semble que ça doit être cool, là. T'as bien ton trophée, c'est à moi. Très fier de toi. Bienvenue à la Farringham Street, le salon du jeu vidéo, le salon de la culture jeu vidéo ludique. Créée en 2003, la Coupe du monde des jeux vidéo est l'une des plus grosses compétitions d'Europe. 6 jeux sont en compétition officielle cette année. Stéphanie et son équipe UB United viennent y défendre leur titre de championne du monde pour une 6e année consécutive. Bienvenue à l'USWC 2013. On est en plein cœur de la Farringham Week. Faites du bruit! Ça fait 10 ans que le SWC existe et tout simplement vous allez voir le meilleur du jeu vidéo avec des champions de France et des champions du monde. Le SWC en 2013 a permis à des joueurs de 40 nationalités différentes de prétendre au titre de champion du monde. Il y a eu des qualifications qui ont été organisées dans 39 pays sur tous les continents. On a aussi bien des joueurs américains que des joueurs iraniens qui n'ont jamais voyagé, dont c'est la première compétition internationale. Et c'est cette idée-là qui est derrière la Coupe du Monde. Permettre, avec un jeu vidéo, la rencontre des univers, des personnalités, mais aussi des pays et des peuples. Il n'y a pas de jeux vidéo français ou de jeux vidéo iraniens ou chinois. Les jeux vidéo aujourd'hui ils sont conçus pour être globaux, pour fonctionner partout de la même manière, avec les mêmes codes, les mêmes références. Et donc aujourd'hui on a un format de tournoi qui rassemble les 500 meilleurs. Et à l'issue, 7 champions du monde sont déterminés. Dude, let's start this fucking tournament off right, okay? With this win, let's destroy them, put fear in their eyes, and motherfucking, we're back, baby. Okay? We back. Let's We go. back, Let's baby. go. Let's We go. Again, guys, play it smart. Play smart. Pour le tournoi féminin, cette année, on a 8 équipes qui sont réparties en 2 poules de 4. Nice, baby! Pendant ces phases de poule, les matchs se jouent en best of one, c'est-à-dire qu'on fait un match, une carte pour chaque match. Les 2 premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour les demi-finales. Tunnel. One out, pause. One out, hold. Good game. Good game. Good game. Good game. I just feel like we didn't play how we should be playing. It has nothing to do with us letting them execute or anything. I didn't get blind. There were no names. They didn't execute anything properly. We just got out. We just didn't play how we play. So there should be no argument there. So we should just focus on how to play on this next map, or how we always play online, and we should be fine. Il y a de plus en plus de filles qui jouent, mais elles n'ont pas encore l'histoire et l'expérience des équipes masculines. Tous les tournois sont mixtes. La philosophie, c'est les tournois sont mixtes. Sauf que la réalité, c'est qu'à l'arrivée, il n'y a que des équipes de garçons qui se qualifient. Donc on s'est dit que c'était idiot et qu'il fallait peut-être faire une discrimination positive et faire un tournoi pour le coup non mixte, réservé exclusivement aux filles. Les statistiques disent qu'il y a à peu près 50-50 hommes-femmes qui jouent à des jeux vidéo. Par contre, si on regarde dans l'e-sport et dans la compétition, ça doit être 5% 95.
Sans ces tournois de filles-là, il n'y en aurait pas de filles en compétition. Ou il y en aurait, là, mais très, très peu. Dans la communauté, on débat encore sur la question de séparer les hommes et les femmes. Un des arguments souvent invoqués est que les filles visent moins bien et sont plus lentes que les gars, ce que j'ai toujours trouvé plutôt sexiste. One cat food. Careful, Jenny. Certaines de ces équipes de femmes sont aussi bonnes que celles des hommes. Jusqu'à un certain point, je crois qu'on sépare les hommes des femmes pour plaire aux spectateurs. L'industrie du jeu vidéo est orientée vers les hommes. Voir une équipe uniquement de filles, ça plaît au public. One banana lit. Banana is low. Let's go. V-Bucks, cat, push cat, 2 of them. When we go back to the hotel room and we're watching VODs, I'm gonna be brutal as fuck because we all need to really see what went wrong, okay? So if I fucking talk shit to you or to you or to you or to you, I don't want anyone to take it the wrong way, okay? We're all here to win, right? Because we know we're better than that, man. That first match, it shouldn't have happened, you know? So let's figure out what went wrong so it doesn't happen again. Alors que l'équipe UBnited est rentrée se ressourcer à l'hôtel, un autre Québécois s'apprête à compétitionner en grande finale. Ça a commencé il y a 5 ans. On est tombé sur le jeu Trackmania chez Walmart à 19,95. Là, à un moment donné, il joue, puis 2 ans après, ben, je l'entends crier dans sa chambre, « Papa, je suis champion! » La réalité me rattrapait, là, parce qu'au Québec, c'est pas connu, ça, là. Il faut être ici pour vraiment s'en rendre compte. Juste la grande salle, là, je crois qu'il y a 4000 personnes assises, sans compter tous les gens qui sont debout autour pour voir les finales de ces jeux-là. Il y a un Canadien qui va vous dire quelque chose, j'en suis sûr, et un joueur des Pays-Bas. On va applaudir bien fort Carl Junior et Zwerg. On les applaudit, allez! Dis-moi, comment tu te sens? Un mélange de stress et d'excitation, j'ai vraiment hâte de jouer. Un mélange de stress, d'excitation, on peut applaudir bien fort le Carl Junior. Il a envie d'aller chercher ce titre. Le SWC, il faut savoir que ça a été la première compétition à considérer que le jeu vidéo pouvait être un show. C'est-à-dire que le jeu vidéo pouvait se mettre en spectacle. Les joueurs n'ont pas besoin du spectacle pour performer, mais le public en a besoin. On y va, Trackmania, c'est maintenant! Et bien on y va, le match est lancé et le premier run avec un Carl Junior qui est un petit peu derrière pour l'instant dans ce premier run. Alors peux-tu nous parler des difficultés de cette carte? Moi j'ai créé le SWC parce que je voulais voir les joueurs jouer. Je voulais les regarder, je voulais comprendre ce qui se passait dans la partie. Les jeux ils n'ont pas été conçus pour être regardés par quelqu'un derrière le joueur. Carl Junior qui laisse passer un peu sa chance. Attention Carl Junior, la vitesse! Énorme dernière ligne droite de Carl Junior, le Canadien, 2 centièmes. Qui vient chercher pour 2 petits centièmes. Lorsqu'au football, vous avez le talent de Zidane, voilà, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui ont envie de le voir jouer. Les stades ont été construits pour ça. C'était le terrain, le format, tout est fait pour le spectacle. Au sport électronique, il faut inventer un format. Donc on ne peut pas faire une arène, c'est très difficile. Les joueurs ne doivent pas voir l'image. Donc l'image doit être derrière les joueurs. Il a fallu inventer un stade qui se structure un petit peu comme une scène de théâtre. Ça s'est fait assez naturellement. On n'a jamais vu quelqu'un survoler comme ça. On a vu Spam l'année dernière aussi qui était très très bon. C'était pas aussi impressionnant que Carl Junior aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le sport électronique, ce qui me passionne, c'est que le jeu vidéo est un outil. Le cyberathlète prolonge son corps à travers le jeu et exprime une performance. Les 10 points sauf grosse erreur. C'est Carl! Oh là 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 là! En 1.04.77.
4 petits dixièmes du record du monde, c'est un très... C'est comme si vous donniez un piano à un pianiste et il en fait une symphonie. Le jeu vidéo, c'est un prétexte pour une performance, pour se dépasser. Et c'est aujourd'hui un sport, à mon avis, ou en tout cas l'un des sports du futur. Ouais, c'est clair. Sur le dernier virage, Carl Junior qui va sûrement devenir champion du monde. À l'issue de ce virage, attention, attaque de Cutty pour la victoire. Il est champion du monde. Eh ouais, ça fait plaisir. Alors, le Canadien qui finit sur la plus haute marche, je t'imagine extrêmement heureux, Carl Junior. Ah, je suis extrêmement heureux, comme tu l'as dit. Je suis pas... mes émotions sont complètement folles. Tabarnak. On applaudit Carl Junior. La Coupe des Grands Champions, c'est encore un bout d'histoire qui s'écrit. Préparez-vous parce que les gens qui sont ici et qui gravent l'histoire du sport électronique, ce sont les futurs rockstars. C'est les nouveaux Miles Davis, c'est les nouveaux Mohamed Ali. Mais le jour où le joueur aura un droit sur sa performance, un droit à l'image, et que ce droit à l'image, il le cédera aux compétiteurs, et que moi, dans la compétition, je le céderai à une chaîne de télévision, il y aura une chaîne de valeur vertueuse, et là, la structure économique, comme le sport réel, pourra commencer. Et moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu vas t'acheter avec 4 000 $? Je vais payer la nourriture. Tu vas sacrément bien bouffer, hein. Malgré un début de compétition houleux, l'équipe Ubinited est parvenue à se hisser dans le top 4. C'est maintenant leur dernière chance de qualification pour la grande finale. Elles affrontent leur rival de l'année dernière, les Allemandes. Connecteur. Last connector. One and up, Diane. Let's go, baby. Round by round. Let's go. We're three long. C'est sûr que nous, il faut gagner. À chaque année, il faut gagner. À moi, Alice. Alice, ça fait 6 Coupes du Monde qu'elle gagne. Il n'y a aucun jeu confondu, quelqu'un qui n'a jamais été aussi dominant. Moi, j'en ai gagné 4, ce sera ma 5e. Faut gagner. Par contre, si on perd, j'ai quasiment le goût de dire que, Caroline, tu sais, la run a été belle. Let's go, baby! Let's go! Finals, baby! Two up, can you flash? Nice, guys! Malheureusement pour elles, les filles de Ubinited terminent en 4e position. Nice try, guys. Nice try. Oh, no! Guys. Good game. Can't win them all. We knew it was gonna happen one year, right? Yeah. I don't know exactly what went wrong. We've been at the top for 7 years, literally, legitimately 7 whole years. We've been the champions. It's not something that should be happening to a team that for the past 7 years has won. Sucks because I don't think I've ever been that good. Like, I'm at my prime. Frankly, we've never lost like this at ESWC before. It's, I guess, overwhelming. We're kind of in shock. I think it's important because it's not over for us. It motivates us to, play better the next time. It was nerve-wracking. I panicked a lot. I was antsy, but all together, it was honestly really fun. I enjoyed it. I enjoyed every moment of it. Even if we were losing, I enjoyed it. It was super great, and having them behind me really helps a lot. Yeah, Diane, me too. Notre défaite fait que les filles veulent continuer à jouer toute l'année, ce qui, moi, me fait plaisir parce que moi, j'arrête jamais. Je suis encore en amour avec ce jeu-là, puis je pense que j'arrêterai jamais. On va essayer de revenir encore plus fort pour l'année prochaine pour gagner notre médaille d'or.
For ourselves, you know, for ourselves, just man, we want to go home and practice and come back and just get our spot back on that podium, be number one again. Arrivés en Chine il y a moins de 24 heures, les 15 joueurs de l'équipe canadienne sont réunis dans un café Internet de Shanghai pour un camp d'entraînement intensif. Ils se préparent pour la finale mondiale des World Cyber Games qui se tiendra dans 2 jours. C'est une expérience extraordinaire. C'est le plus gros LAN Center que j'ai vu de ma vie. On va jouer jusqu'à 20 heures. Ce sera manger, jouer, établir des stratégies. On a décidé cette année que pour avoir une meilleure cohésion de l'équipe, que les joueurs soient mieux préparés puis reposés, qu'on allait faire un bootcamp qui est obligatoire. On voulait aller chercher aussi un momentum, qui sentent vraiment qu'ils font partie de l'équipe canadienne, même s'il y a différents jeux à l'intérieur. Je joue au soccer de façon semi-professionnelle. Je suis gardien de but. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à jouer, c'est que je me suis blessé dans mon sport. Puis là, je m'ennuyais tellement que mon père il m'a juste acheté un jeu qui était FIFA 2006. Je me suis mis à jouer, puis depuis, la piqûre est restée. That's ready up. That means ready up. Fired up, boys. C'est sûr qu'au début, c'est un peu drôle de dire je m'en vais voyager, jouer aux jeux vidéo, je m'en vais au Chili, je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais en Chine. Parce que c'est un concept un peu irréel. C'est une culture de sport. C'est des performances que le monde va aller voir. Parce que les joueurs qui sont là sont les meilleurs au monde. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ils représentent des choses que même le commun des mortels, même s'ils jouent beaucoup, sont pas capables de reproduire. Today we are here together to celebrate the world's biggest Cyber Games Festival. 今天我们也非常激动心情和快乐。 Here you can build friendships with people from all over the world through the common language of esports. The games are about to begin. Everyone, everywhere, let's do it! My name is Amir, I'm a FIFA 14 player and I'm from Mexico. My name is Pavel, I'm from Uzbekistan and I play FIFA 14. Meu nome é Rogério, eu sou do Brasil e jogo Assault Fire. Noganteros from Argentina and we play League of Legends. 希望这次比赛能取得好的成绩。My name is Muhammad, I'm from Jordan. I am the team leader from Ecuador. I'm from Peru and I'm playing League of Legends. World Tanks from Thailand. สวัสดีครับ I play StarCraft for the United States. We're from the United Kingdom and we play World of Tanks. Let the games begin.
Malgré tous leurs efforts, aucun Canadien ne parviendra à se rendre en finale. Ça a été vraiment en dessous de mes attentes. Je pensais sortir du pool. Je disais quand même proche de la 3e place. Finalement, ça a été très compliqué. On a juste fait une victoire. C'était assez dur personnellement à prendre. J'ai joué vendredi, mais j'ai pogné une grippe, de la fièvre, un petit peu de gastro. Puis j'ai mal performé, là. J'ai vraiment mal joué. J'ai gagné une game sur 13. C'est pas la joie. Guys, good. Losing games, you know, some teams get detoured or they get upset, but, you know, I think a trait of a champion is losing motivates you. Oh, boys, this is next try, boys. This is next try. Don't worry. So we're going to take these losses and we're just going to take that and learn from it and move forward and put it all in next year and do what we didn't do this year. Des 21 médailles remises aux World Cyber Games, 5 ont été remportées par les Chinois et 6 par les Coréens, sur un total de 40 pays participants. Au cours des 5 dernières années, les Coréens, à eux seuls, ont remporté 25% des médailles de cette compétition. Mais comment expliquer un tel succès des Coréens? C'est ici que s'entraîne l'équipe CJ Entos, l'une des nombreuses équipes professionnelles de StarCraft basées à Séoul. Ici, en Corée, le sport électronique est considéré comme un vrai métier et les cyberathlètes travaillent très sérieusement. Mon équipe comporte 12 joueurs au total. Certains débutent, mais tous sont des joueurs professionnels employés à temps plein. Chaque matin, lorsque j'ai cette réunion avec les joueurs, je leur annonce ce qu'ils vont devoir faire dans la journée. Et puis, je leur explique ce qu'ils doivent pratiquer plus particulièrement ce jour-là. Au cours de cette réunion, je leur parle aussi des nouvelles de l'extérieur. Parce que les joueurs sont toujours ici et qu'ils n'ont pas d'école régulièrement, je crains qu'ils ne soient pas informés de ce qui se passe dans le monde. Alors, je les informe de mon mieux. Dans la plupart des équipes coréennes, les joueurs habitent sous un même toit, à longueur d'année. Les repas, le ménage, le lavage, tout est pris en charge afin qu'ils se concentrent uniquement sur leur jeu. En moyenne âgés entre 19 et 24 ans, ils ont souvent mis leurs études de côté le temps de poursuivre leurs rêves. C'est en voyant des joueurs à la télé remporter des tournois que j'ai voulu changer de métier. C'est pour ça que j'ai laissé tomber ma carrière d'ingénieur pour devenir un joueur professionnel. Pour rester au sommet, les joueurs comme Sora jouent 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Et ils bénéficient d'une seule journée de repos. Je considère ce temps libre très important pour les joueurs. Étant jeunes, ils passent souvent par des situations difficiles liées à l'adolescence. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être constamment en train de jouer. Mais en général, dans les autres équipes coréennes, si ceux-ci ne fournissent pas de bons résultats, le temps libre est alors totalement banni. L'e-sport est l'outil marketing qui charme le plus les jeunes en Corée. Nous dépensons annuellement entre 1,5 et 2 millions de dollars canadiens pour le e-sport. Welcome to the Hot Six Cup, the last big tournament for 2013. We'll be casting that wonderful round of four and seeing who goes to the Hot Six Cup Finals. GOM TV est un producteur de contenu spécialisé dans le sport électronique qui organise et diffuse sur Internet de gros tournois, notamment de StarCraft. The biggest and best players here become stars. En Corée, les meilleurs joueurs deviennent de véritables vedettes. Ils ont des fans qui suivent tous leurs matchs, leur apportent des cadeaux et leur demandent des autographes. Les meilleurs peuvent toucher 200 000 $ de salaire par année. En fait, certains joueurs sont si populaires qu'ils ont d'importants contrats de publicité à la télévision, pour des marques de souliers par exemple. They're in television commercials modeling shoes and such.
La Corée fut un terreau propice à la montée fulgurante du e-sport. Aujourd'hui, les meilleurs shows et les meilleurs joueurs sont ici. Tous les joueurs se rassemblent à Séoul, une méga-ville, où se concentre près de la moitié de la population du pays. Cela permet à un grand nombre de joueurs de pouvoir se réunir physiquement, contrairement à l'Amérique, où le territoire est beaucoup plus vaste. Il y a plusieurs années, le gouvernement coréen a subventionné l'Internet haute vitesse. Les gens ont envahi les cafés Internet où, pour $1 de l'heure, ils pouvaient jouer avec leurs amis. C'est à cette époque, il y a 14 ans, que StarCraft est devenu très populaire. Et son succès n'a pas cessé de croître. Semblable au réseau des sports, OnGameNet est une chaîne câblée payante vouée aux jeux vidéo en Corée. Plus de 1,5 million de personnes y sont abonnées. Il y a différentes raisons qui font que l'e-sport a autant de succès en Corée. En 2000, il y avait des difficultés économiques en Corée. Les gens avaient le moral très bas. De ce fait, StarCraft a reçu un franc succès. À cette époque, grâce au café Internet, tout le monde pouvait y jouer et donc apprécier et regarder une partie. Vu la popularité, Call of Duty Championship presented by Xbox. Top Call of Duty teams from around the world have fought through the regional qualifiers to find themselves in Los Angeles. The winner will go home with $400,000 and the coveted title of Call of Duty Champion. The largest franchise in history is Call of Duty. Yeah. Bigger than Star Wars, Harry Potter. That's amazing. Le Call of Duty Championship est le plus important tournoi de l'année, avec $1 million en prix. On y retrouve les meilleures équipes de la planète et lorsqu'on le remporte, on peut légitimement se dire les meilleurs au monde. Durant les 3 jours de compétition, 32 équipes s'affronteront pour le titre de champion du monde de Call of Duty. Issues des 4 coins du globe, toutes ces équipes évoluent au sein de la Major League Gaming, ou MLG, la ligue d'e-sport la plus ancienne et la plus grosse d'Amérique du Nord. Tout comme la LNH, cette ligue organise et sanctionne des compétitions de jeux vidéo au sein d'un circuit professionnel. Envy loses 3-1 to SB. Ayant perdu leur premier match des éliminatoires, l'équipe Envious est à une défaite d'être éliminée du tournoi. All eyes are going to be on the boys in blue to see if they can do it here. I'm slaying. I got him. Rambo, 3 consecutive kills here. Oh my gosh. C'est une position dans ma carrière, c'est comme 6 ans que je joue. C'est sûr qu'à un moment donné, tu commences à tanner un peu du jeu en tant que tel, mais la compétition, tu t'entends jamais. C'est presque addict. Tu peux pas te tanner de la compétition. Let's go, baby! Come on! Oh, C'est stressant la vie d'un joueur de Call of Duty. Envious actually take the lead. Nameless is on fire, picking up kill after kill. And another. And this could be it. Let's go! Now we're going to see a 5-point lead here for Envy. Let's go! Envy versus SB. We'll see what they're able to do here. Not a single death for Envy. I have never seen anything like this in my life. Envy is going to move on to the semifinals. It ain't over until it's over. Pas fini dans ce pas fini. I got you. Take your time. Still 2 seconds. No, man, I'm not. Major
Une compétition de cette envergure fait nécessairement des envieux. C'est une job de rêve pour plusieurs et il y a des milliers de gens qui s'entraînent pour devenir des joueurs professionnels. Ça oblige les joueurs à être encore meilleurs. Very, very close game so far. Bam! This is it. They take game number 2. Still alive. It could have massive. Not gonna happen. Let's go! Come on, Rambo Ray, the veteran. This is where legends are made. Let's go! Oh my goodness, man! Envy and points on another trip to the Call of Duty Championship. À 25 ans, je suis le joueur le plus vieux de Call of Duty présentement qui est professionnel. Là. Alors, je suis un peu comme le grand-père, si on veut, de la communauté. Ça n'a pas vraiment commencé, mais je sens que c'est comme peut-être l'année prochaine ou l'année après. Les réflexes vont peut-être ralentir. Surtout à Call of Duty, c'est une question de vitesse. Alors, si t'es pas aussi rapide que les autres, c'est presque sûr que tu vas être, que tu seras plus capable de compétitionner avec les autres. At this point, it's just like, go out and have fun. Go out and have fun. Simple as that. Je compte pas jouer pendant des années encore. C'est une question que si je gagne pas, pour moi, c'est plus chiant parce que j'aurais pas beaucoup de chance encore à le gagner. Peut-être une ou deux autres chances top. You gotta love Rambo. They call him the old man. This is his chance to become a world champion for Call of Duty. Je regrette pas rien sur les décisions que j'ai faites, mais en même temps, ça vient un moment où, dans ma vie où le stress ça commence à s'accumuler et tout, puis ça me fait pas du bien à mon corps, puis je le gère, mais il y a un moment dans ta vie où tu es plus capable de le prendre. The crowd is ready to get this one started. Oh, I can only imagine the heart rate of both of these teams right now. Jump off board with Karma. He's going to try to get the clean shot fire and pick somebody out. Stunny's got to defend this, and he does. Nice two, and the three-piece. Let's go. Come on. Nice kill. One-on-one here. Take it down with the headshot. Complexity. Good start here. There's time to crim. I'll be. There's going to be time to Go ahead. You can hear the frustration from Envy. Cryptic picks up that kill. One player beat. Can Egg take him down? Yes, he can. The final 72 seconds on the clock. This is looking like it could be all over in a matter of seconds. Eggs and the crew pushing forward, surging. Your 2014 World Champion Winner Series. All right, guys, we're down here on the floor with Complexity. This is such a huge win for you guys. I mean, how are you feeling right now? It's always disappointing when you lose in the final. C'est toujours décevant de perdre en finale. Comme équipe, ça nous arrive souvent de finir deuxième. Mais au fond, finir parmi les deux meilleurs est plutôt une bénédiction. Being one of the two best teams in the world isn't a bad thing. C'est la vie, c'est juste ce qui arrive. On est déçu un peu, là. On s'entend que gagner, ça aurait été la meilleure chose. Là. En ce qui concerne financièrement, c'est vraiment une chose qui est... C'est 50 000 avant les taxes, là. On s'entend que c'est beaucoup d'argent. Il y a 6 mois, je m'inquiétais beaucoup pour qu'est-ce qui va se passer après, mais maintenant, je vois qu'il développe un réseau qui va lui permettre de faire autre chose, sûrement parallèle aux jeux vidéo, parce que pour lui, c'est une grosse partie de sa vie. Le succès que Raymond a maintenant, c'est un grand souffle de respiration. OK, j'ai plus besoin de m'inquiéter de lui. Il est bien. Depuis 3 ou 4 ans, l'e-sport a grossi de manière exponentielle. Les gens aiment ce qu'on fait et les spectateurs sont de plus en plus nombreux. Je rêve parfois que nous aurons des stades construits sur mesure pour nous. Et d'ici 10 ans, je crois que ça sera possible. C'est très dur au Québec de devenir un professionnel. C'est un peu la chance, mais en même temps, c'est la destinée, si on veut, que j'ai pris. Je suis bien heureux comment les 6 dernières années de ma vie sont passées. Ça fait 6 ans que je fais ce que j'aime tous les jours. C'est un peu comme le kid's dream, si on veut, là, de faire quelque chose que tu adores tous les jours. Alors, à ce moment-ci dans ma vie, je me bats pas à faire autre chose qui n'est pas dans le monde des jeux vidéo pour l'instant. J'aime ça jouer. À chaque année, on se dit « Ah, ça va sûrement être ma dernière année. » On a des priorités. On veut finir telle affaire, le bac, la maîtrise, Moi, maintenant, je me dis « J'arrête pas. » Je sais pourquoi j'arrêterais. Tout va bien, mais ma vie est dans les jeux vidéo. Je suis encore meilleure qu'à l'année passée. J'arrête pas.
Là, ma mère est sûrement pas contente que j'ai dit ça. Si on regarde là, au total, là, ma vie et tout, j'ai vraiment pas de regrets. Là, et je fais de quoi que j'aime en ce moment. Je vais peut-être avoir mon bac à 30, 31, 32, c'est pas la fin du monde. J'ai pas de regrets pour ça en tant que tel. Le monde, ils disent chaque journée est une opportunité pour devenir une personne meilleure. Ouais, StarCraft, c'est la même chose. Moi, je me lève à chaque matin, puis le but, c'est d'être meilleur qu'hier. C'est ça pour moi, StarCraft. C'est vraiment de me surpasser le plus haut que je peux.